Bonjour et bienvenue dans le Geekement Correct, c'est vendredi, c'est le week-end. Je sais que je la fais souvent cette phrase, mais ça fait du bien un peu de se reposer. Enfin, je sais pas vous, mais moi j'aime bien. Allez, tout de suite le sommaire avant que je parte me reposer un peu. Celle contrôle le boîtier qui bloque les appels entrants et sortants des automobilistes. L'Express.fr attaqué par les Anonymous. Et ils sont du jour par moi. Cell Control, c'est un petit boîtier qui sera très bientôt vendu aux États-Unis pour la modique somme de 130 $ et qui a pour vocation de bloquer les appels entrants et sortants, bloquer aussi l'envoi et la réception de SMS ou l'accès à Internet à tout automobiliste qui a du mal à se séparer de son mobile pendant qu'il conduit. Alors je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps, je crois que c'était à Abu Dhabi où on avait recensé que pendant la plane BlackBerry, les appels ayant été bloqués, enfin les BBM ayant été bloqués, il y avait eu moins de morts et moins d'accidents. Et bien là l'idée c'est sur la base du volontariat, vous achetez le boîtier, vous le mettez dans votre voiture et après avoir installé un logiciel sur votre téléphone, ça va bloquer tous les appels. Alors évidemment, pas tous les appels, tant qu'à faire. Si vous avez un kit Bluetooth, une oreillette Bluetooth, le système est assez intelligent pour voir que c'est connecté en Bluetooth et donc laissera passer les appels évidemment, pas les SMS, l'envoi et la réception. C'est à l'instant T compatible avec 1200 terminaux compatibles alors, sous Android, BlackBerry, Windows Mobile 5 et 6, attention j'ai pas dit Windows Phone, j'ai dit les anciennes versions, Windows Mobile, ou encore les téléphones sous Symbian. On regrettera plutôt que ça soit sur la base du volontariat et je me demande si ça ne devrait pas être installé de série sur toutes les voitures. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Le site l'Express.fr a été un petit peu indisponible il n'y a pas très longtemps à cause d'une attaque par les Anonymous. Alors juste avant qu'on soit clair, il ne s'agit pas d'un piratage, il ne s'agit pas d'une intrusion. Donc, quand mes amis journalistes utilisent le terme de hacker, ça me fait doucement rigoler. Non, il s'agit d'une attaque en déni de service. Alors déni de service, pour faire simple, c'est plein de machines qui se connectent en même temps à une autre machine. Et le fameux serveur, en l'occurrence l'Express.fr, ne peut pas gérer toutes ces connexions et il ne répond plus. Alors vous allez me demander, mais pourquoi l'Express.fr a été attaqué? Tout simplement parce que Christophe Barbier a tenu des propos un peu virulents envers les Anonymous. Je vous laisse découvrir en vidéo. Forcément, se faire traiter de couille molle, on va dire, parce que forcément ils sont anonymes, les Anonymous, c'était un peu ça le truc, par Christophe Barbier, et surtout se faire traiter de voleur, ça leur a pas plu. Alors évidemment, comme je vous rappelle, ils avaient attaqué l'Elysée.fr, ils avaient attaqué Adopi, enfin, ils en avaient attaqué plein, justement, à cause de la fermeture de Mega Upload, et Christophe Barbier, donc, dans cet édito, était pas très content, et les traitait de... voilà. Enfin, je vous laisse trouver le mot. Tout ça pour dire qu'à l'instant T, au moment de l'enregistrement, le site est toujours indisponible, mais quand vous regarderez cette vidéo, ça sera un petit peu daté, je pense que le site sera revenu. Maintenant, est-ce que ça vaut vraiment la peine que les Anonymous s'attaquent à ce genre de site? Après tout, ils ont le droit, Christophe Barbier a le droit de dire ce qu'il veut. Ça va pas faire avancer le schmilblick, et en tout cas, il y aura de moins en moins de solutions pour télécharger, ce qui est peut-être bien, peut-être mal, je vous laisse juger, et on treat en musique. Légal. Histoire de continuer à me faire plaisir, là cette fois-ci c'est pas pour l'équipe, c'est pour moi, je vais vous passer en fait une parodie d'un certain McFly qui avant était sur Le Move, qui a été sur Goom Radio en même temps que moi et qui avait fait une parodie d'un morceau de Kevin Rudolph qui s'appelle Let It Rock et qui va plaire au geek à mon avis. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve lundi sur Gizmodo avec le best-of de cette émission et sur Geekement Correct de lundi avec de nouvelles émissions. Allez, ciao, bon dimanche. J'ai une vie en mousse, mais je m'en bats les glaouis comme le CAC 40 et Rachida Dati. Je n'ai qu'une seule envie, c'est lâcher des kikous, des kikous, des kikous, des kikous. On retrouve la gueule partout sur Google, ta gueule. Même mon cholestérol est trop là, c'est trop là. Je fais le buzz, haha, sur tous les écrans plasma. Je suis le roi, mais je n'ai pas d'emploi. Alors je me nourris au kebab, mais je m'en bats les glaouis, les glaouis, les glaouis. Mes annales sont virales, mon vomi en wifi. Mes pupilles sont tactiles, mon acné en USB. Mon petit frère sur eBay et ma daronne sur YouPorn. Ça rend ouf. J'ai 5000